Merci Seigneur. Merci pour cette œuvre que tu as fait à la croix pour nous. Par cette œuvre-là, Seigneur, tu nous as permis, Seigneur, d'avoir cette assurance de notre salut. Père éternel, nous te disons merci. Ce matin, Père éternel, nous élevons ensemble la voix pour être reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Sheke mason tarakababa. Sheke mason tereke bebe. O kamama son tereke bebe bebe. Shoka baba son tereke baba son tarakababa. Alléluia. Sheke tarakaba son te. Yeke mason ta yeke mason tereke bebe. Yeke mason tarakaba shente yeke mama. Sheke mason tereke bebe bebe. Sheke bebe son tate. Alléluia. Shakaba. Sente yeke baba son ta. Alléluia. Ah, shake ma santa. Ah. Alléluia, shake bébé. Shake bébé so. Shake ba santa kava shente yekeba. Yekeba santa kava. Nous allons tous nous lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. 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 Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Tu es saint, saint, es-tu Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, saint. Es-tu Seigneur, es-tu Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Honneur à l'agneau, honneur à l'agneau. Puissance à l'agneau, puissance à l'agneau. Tu es saint, trois fois saint, saint. Es-tu Seigneur, es-tu Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu es digne, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Alléluia. Sheke basonta rakababa sheke masonta yeke masonte reke bebe. Sheke masonta rakaba shente ke basonta kente reke bebe. Sheke masonta rakababa shente yakababa. Sheke masonta tereke ba shente kababa. Sheke, nous allons tous nous lever
et priez. Sheke masonta ke mama sokentarakaba. Sheke masontarakababa sonke shentereke. O kamama sonta machente makantereke bebe. Sheke masontarakababa sontaraka shente. O kababa sonte bebe. Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia, alléluia, tu es saint. Alléluia, sheke ma sonta rakababa shekeba. Yeke ma sonta rakashente rekeba sonta kababa. Sheke ma sonta ke ma sonte rekebebe shoka mama. Yeke ma sonte rekebe sokaba shekeba sonta. O kamama sonte rekeba sonta. Lente rekeba sonta shente rekebebe. O kamama sonte rekema sonta sheke ma sonta. Yeke masonta raka baba shoka baba. Sheke basonta raka baba sonte reke bebe. Sheke masonta raka baba sonte yeke masonta. Lente raka mama sheke masonte yeke masonta. Sheke masonte reke masonta ma sheke taraka baba. O kama masonte reke masonte kama shente yeke mama. Shente reke beson kama shonta reke mama. O kama masonte reke bebe sonta ma shente yeke mama. Shake ba. Eke bébé son ta ke bébé son. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Amen. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, chantons gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Chantons gloire, ensemble gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix
élevons, nous élevons la voix pour l'ado, l'agneau est souverain. Il est digne, car il est glorieux, est digne de règne. L'agneau est souverain, souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous chantons gloire, ensemble gloire, gloire à l'agneau, à l'agneau. Nous chantons gloire, ensemble gloire, gloire à l'agneau, gloire car il rieux est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau, il est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau, elle est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. Car il est glorieux. Rieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons l'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia, alléluia, alléluia. L'agneau est souverain. Il est magnifique. Alléluia. Nous t'adorons, l'agneau souverain. Il est celui qui souverain. est mort à la Alléluia. croix pour nous, celui qui a dépouillé les dominations, les autorités. Alléluia. Il les a rendus nuls. Il les a livrés publiquement en spectacle pour nous sauver, pour nous délivrer. Alléluia. Adorons notre Dieu par des acclamations. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Tu es digne de régner. Alpha, Oméga, le Seigneur de gloire, la lumière du monde. Jésus-Christ est Seigneur. Nous mentionnons ton nom et tout genou fléchit. Tu es digne de régner, Seigneur. Tu es digne de nos acclamations. Tu es digne de nos adorations. Alpha, Oméga, le Seigneur de gloire. Nous déclarons ta majesté. Nous déclarons ta puissance. Nous déclarons ton autorité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Prenez place pour ce groupe de louanges. Nous avons, je vais aller parce que ce n'est pas moi qui prêche, c'est le pasteur qui prêche. Alléluia, ça fait longtemps. Hein? Il est rentré de mission, on sera béni là. Alléluia, on a
une invitée. C'est une jeune sœur qui était avec nous en mission. Elle s'appelle Charline. Elle a été une grande source de bénédiction pour nous à la mission. Chaque fois que je me levais, j'allais lui faire un hug. Parce qu'elle était remplie de joie, quel que soit ce qu'il met. Elle a des témoignages puissants. Et donc, elle m'a dit, elle aime le français. Elle parlait français là-bas, hein. Elle parle un peu, elle veut apprendre. Elle m'a dit, je viendrai souvent dans votre église de temps en temps. Je croyais qu'elle plaisantait, mais donc elle a dit qu'elle viendrait. Je lui ai dit, ok, le pasteur est en mission. Je souhaite que tu viennes quand le pasteur est là. Et donc, je me suis renseignée, on nous a dit le pasteur sera là ce jour. Et donc, elle est là. Et donc, elle va venir nous partager un témoignage que le Seigneur a mis dans son cœur. Donc, voilà, elle s'appelle Charline. Elle m'a dit, moi, quand on était à Marseille, elle a dit, elle a toujours été dans les grandes églises. Donc, elle a quitté, en fait. Je lui ai dit que nous sommes une petite église, mais remplie d'amour. J'espère que vous n'allez pas me prouver wrong. Je lui ai dit, on est rempli d'amour, c'est notre ADN. Nous sommes une église de famille. Et j'étais là-bas, je dis, tu peux voir comment j'opère. On est comme ça. J'étais toujours avec elle, je l'encadrais. Je lui dis, c'est notre ADN. Tu vois, j'étais avec elle, c'était sa première mission. Donc, c'est nous, on est comme ça, on s'encadre. Donc, vraiment, on va l'accueillir chaleureusement et je vais lui passer le micro. Charline! Thank you so much, Alice, and thank you, everybody. Merci. Je parle français un petit peu, but it's very, very small, so please, I will have to speak in English, apologies. But no, thank you. It's been a real pleasure to come here, and I think one of the key things I took away from Marseille is just how amazing it is to see the presence of God in small churches. And to see the presence of God in small churches and how it just blossoms into the community and really makes a difference, impacting people's lives. And so I'm very, very blessed to be here with you guys today. Thank you for welcoming me. Thank you, Alice, for the invite. But I do have many testimonies throughout my journey with God, one of which is key is that he always gives me joy, even in times of trouble. And so I just want to share with you guys that more times than I can count in my life, God has lifted me up. He's lifted my spirit, and he's given me joy and peace in troubled times. He's shown me that he is with me through all trials, assuring me that I can do all things through Jesus Christ. For example, I had 2 life-threatening experiences in 1 year. So the first, I had pneumonia, and I had COVID, and I was hospitalized because it was so severe. I could not breathe. I was coughing blood. I was having convulsions, hallucinations, and literally had to be on a breathing machine. So while I was hospitalized and on this breathing machine, isolated from everyone else, the doctor told me that I would die, and he didn't think I was going to make it through to the next day. As I heard that, in that very moment, the word rested on me, that I knew that all things come together for the good of those that love God and are called for his purpose. And I felt peace in that moment. I felt that because I'd done the key things in life, which number 1 is to have Jesus as your savior, and number 2 is to love people and be loved, that I'd done enough. So now I could be joyous and go home to heaven. It was going to be easy. So I was like, yeah, this is good. But straight away, I heard the Holy Spirit say to me, I have more for you to do. So I knew that I was not going to die, and surely I didn't. I lived, as you can see. Shortly after that, I then had long COVID for like 8 months, and following that, I then had another life-threatening experience wherein I had a stroke. So I had a stroke 4 weeks before my 40th birthday, and I was hospitalized again. This damaged my voice severely. My face was, kind of drooped and all these kind of things. But God is good, he restores. He restores your health, he restores your mind and your spirit, and he restored me. But my voice was a journey. So I had to have rehabilitation.
and I couldn't sing a single word, not a note would come out, even if I tried, for over a year. Eventually, I started to get piece by piece, I could start to make noises, then I could start to make sounds, not very good ones, but sounds. And then it just was an ongoing kind of process with pain and discomfort. I must admit, before going to mission, I still couldn't really sing. But in the preparation for mission, many people don't realize you meet constantly for weeks and weeks beforehand. Yeah? Hello? Yeah, is that better? Yeah? Okay, great. You meet for weeks and weeks beforehand, and you pray, you worship, and you come together to prepare for the mission. So we did that, and in that process, 4 weeks before going, I was able to sing a song from beginning to end for the first time in 4 years. So God is so good, and I was so grateful. When we went, all we did, we worshipped, we prayed, we just shared the presence of God and the joy of God with him. And it was just such an absolute honor to be able to see him healing me over time, but just healing all those people around us as well as we speak to people. As people have emotional hurts, as people have physical hurts, he's always there, he's always with us, and the timing is perfect. So whenever he gives up what we need when we need it. And I needed to sing on mission, and he restored my voice. So really all I have left to say is, look what the Lord has done. What the enemy meant to destroy, oh, the Lord has made it for joy. Look what the Lord has done. I am the living, breathing, walking testimony. I am the living proof of what the Lord has done. May call it crazy, but they can't take away my story. 'Cause I am a living, breathing, walking testimony. Let's stay here. The pastor is going to pray for you. Let's pray for votre sister. C'est bon, je peux prier en français? I mean, can I pray for you in French? Yeah, that's fine. On peut tendre nos mains vers notre sœur. C'est Charlène. En français, Charline en anglais. Ok. Père, nous te bénissons. Wow. Nous te bénissons pour notre sœur Charline, Seigneur, oh Dieu. Merci pour ta grâce sur sa vie. Merci pour le cœur d'amour que tu lui as donné pour toi, Seigneur. Merci pour sa présence au milieu de nous, Seigneur, ce matin, parce que tu as un plan pour elle. Alors qu'elle est au milieu de nous, Seigneur, nous voulons prier que les écluses des cieux s'ouvrent sur sa vie, Père, et que tous les désirs de son cœur soient exaucés en ce jour dans le nom de Jésus, Seigneur. Quels que soient les besoins, quelles que soient les situations dans sa vie, Père, tu es le Dieu de restauration. Et je prie ce matin, Père, de la tête jusqu'aux pieds, que tu la restaures dans toutes les dimensions de sa vie, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Père, merci de ce que tu éloignes d'elle tout ce qui est attaque de l'ennemi, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est maladie, tout ce qui est douleur, tout ce qui est pression. Seigneur, tu ôtes de sa vie complètement au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Elle ira, Seigneur, elle grandira avec toi. Père, ta bénédiction sur sa vie va la propulser dans des grandes choses. Dans le nom de Jésus, il n'y aura point de honte ni d'opprobre sur sa vie parce que tu es son Dieu, tu es son Père, tu es celui qu'elle a aimé et qu'elle sert avec beaucoup de zèle. Merci, Père, de ce que ta main puissante demeure sur elle. Quand elle passe par les autres, sois avec elle. Quand elle passe par le feu, sois avec elle, Seigneur. Et que tu la fasses asseoir autour d'une table, Seigneur, remplie de toutes les bénédictions. Nous te bénissons et te donnons toute la gloire pour sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yeah, God bless you. Merci. Thank you.
Allez, bonjour tout le monde. Ça fait hein, ça fait bizarre. On est absent 2 semaines, 2 dimanches, et puis c'est comme si c'est toute l'éternité. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour vos prières. On le dit souvent, on dit quand on est en mission, on sent qu'on est soutenu par la prière. Et c'est une vérité. Okay. Et on bénit le Seigneur pour sa protection. Vous savez que dès que... vous savez que j'étais au Congo, non, à Kinshasa. J'ai vu la sœur Henriette vous envoie bonjour. Et puis le reste, Pascaline, on a vu Pascaline aussi. Et puis la famille de maman Esther, Lily, et puis les sœurs. Comme d'habitude, on a vu plein de personnes. Vous savez que quand on partait, ou bien juste quand on est parti, il y avait ce problème d'Ebola qui a commencé dans l'Est. Bon, nous, on n'a pas été dans l'Est, on était à la capitale, mais dès qu'on a voyagé, on a commencé par entendre des rumeurs, des frontières qui se fermaient et tout le reste. Mais bon, là, avant qu'on ne parte, en fait, il y a un pasteur, comment ça s'appelle, Jacqueline Brown. Voilà. La veille, on s'est rencontrés dans un barbecue. En fait. C'était ça. Et puis quand je partais, elle a voulu prier pour moi. Et puis elle a dit, quand vous serez au Congo, Dieu va vous utiliser à parler dans la situation d'Ebola. Il faut croire qu'il y a quelque chose que Dieu va faire à travers vous. Puis, bon, j'ai dit un grand amen. Puis, bon, on est parti. Ebola n'était pas notre et tout ça. OK. Mais quand on est arrivé, je ne sais pas, en plein milieu de la conférence, et puis il y a eu une situation qui je ne me souviens pas très bien. Et puis le pasteur Malcolm, a commencé par parler dans la situation d'Ebola. Il a commencé par faire des déclarations. Et c'est là où je me suis souvenu, en fait, de ce que Jacqueline m'a dit, que Dieu va nous utiliser à parler dans la situation d'Ebola et que ça va amener, voyez, une restauration, ça va, tu vois. Et donc, après, je lui ai partagé que c'est ce que Jacqueline m'avait dit. Et donc, ma foi tu vois, c'est comme quand elle m'avait parlé. Hein, vous savez, des fois, quand il y a des paroles prophétiques qui sortent comme ça, tu te dis, bon, c'est vrai, quoi, tu vois. Mais à la fin, tu vois la main de Dieu et agir et tout. Et donc, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait au Congo. J'ai fait 2 semaines. J'ai fait 1 semaine avec l'équipe de Katie. Et puis, il y a une équipe qui est venue de France. Et puis, il y a une équipe qui est venue de Katie. J'essaie de me rappeler s'il y a d'autres personnes, à part moi, peut-être, qui ne viennent pas de France, qui ne viennent pas de Katie. Mais si je viens de Katie, elle ici, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, on a fait 3 jours de conférence. C'est ça, c'est 3 jours, non? Voilà. Et on a fait 3 jours de conférence. Encore une fois, Dieu a puissamment visité son peuple. Okay? La conférence était destinée aux pasteurs et puis aux leaders. Et enseignement sur le royaume. Okay? Et encore une fois, Dieu a confirmé que la saison, c'est vraiment, la saison est pour l'enseignement du royaume. C'est-à-dire la marche, comment est-ce que Dieu voit les chrétiens, vous voyez, qui sont des enfants du royaume, doivent être prêchés pour que les choses... Et puis les leaders, les pasteurs... Suzanne, tu as donné des témoignages, non, n'est-ce pas? Non, tu n'as même pas parlé. Ok. Mais les gens ont été touchés, les pasteurs et tout. Je crois qu'ils en demandent encore et encore. Ok. Ils ne veulent même plus 1 fois. Il y en a même qui ont dit, oh, est-ce qu'on peut faire ça 2 fois ou 3 fois par an et tout. Mais bon, souvent on ne se rend pas compte que nous c'est l'avion et puis l'hôtel et tout. Et puis le temps, parce que souvent tu vois, ceux qui partent en mission, ils quittent leur rôle à Londres et tout. Mais si c'est ce que Dieu veut, on verra ce que le type va donner. Donc après la mission, avec l'équipe, moi je suis resté parce que j'avais une invitation.
semaine qui était assez chargée, donc vous me voyez un peu fatigué. C'était pas facile, ok. Je disais, je disais à Suzanne que j'étais même obligé de faire le programme des femmes parce que personne ne m'avait accompagné, donc bon, j'ai parlé aux femmes. Je suis marié quand même, j'ai une idée. J'ai une idée de comment encourager les femmes, ok. Et donc, je sais pas, de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 2 cultes, j'étais KO à la fin. Et, mais bon, c'est pour ça que Dieu nous a envoyés, n'est-ce pas? Et on a travaillé, je suis rentré tranquille et j'essaie de me reposer depuis, mais je dors. Mais ça va, ça va aller. Merci pour vos prières. Ok, donc aujourd'hui, souffrez que je vais prêcher avec toute la classe de la tranquillité. Ok, aujourd'hui on ne va pas sauter. Mais j'ai un bon texte pour nous encourager. Père, nous te bénissons pour ce temps que nous allons passer ensemble. Merci de ce que ton esprit nous donne la vie et la force de communiquer ta parole, Seigneur, de toucher les cœurs et de toucher les vies. Merci, Seigneur, de ta fidélité. Et à chaque fois que ton nom est annoncé, Seigneur, ta puissance se manifeste et tes miracles et tes prodiges se manifestent au milieu de tes enfants. Nous te bénissons et te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Now, le titre de mon message aujourd'hui, c'est prospérer sous pression. Ok. Now, je crois que j'ai été un peu inspiré à partager ce message, un peu à partir de mon expérience personnelle aussi. Okay. Et je me suis rendu compte que dans la vie, même dans la vie chrétienne, hein, on opère toujours sous pression. Vous savez, il y a souvent les gens qui disent « Ah, il vaut mieux que je retourne, je redevienne enfant. » Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'il n'y a pas de pression. Ok? Bon, quand bien même il y a un peu de pression et tout ça, mais tu vois, tu dépends de tes parents hein, pour tout. Tu vois, il n'y a pas de pression réellement. Et donc, quand tu réalises que la vie est faite de pression, il y a une décision que tu dois prendre. Tu vois, est-ce que parce que tu opères sous la pression, ça veut dire qu'obligatoirement tu dois échouer? Ça, c'est la question. Okay? Parce que les pressions viennent contre nous. Les pressions, je vais venir tout à l'heure avec quelques points. Mais je me suis rendu compte que non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que même au milieu de la pression, on puisse prospérer. Amen. Now, et on dit souvent, encore une fois, quand on est en train d'enseigner maintenant sur le royaume et tout ça, tu vois, souvent quand on dit, quand tu deviens chrétien, tout devient facile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, on l'a toujours répété. On dit souvent tout devient facile jusqu'à ce que toi-même tu commences pas à expérimenter tout ce qui n'est pas facile. Ok? Et donc, mais souvent tu es déjà dedans. Donc, parce que tu ne peux pas sortir, tu dois maintenant découvrir pourquoi est-ce que même quand il y a la pression, tu dois réussir. Tu dois refuser d'échouer. Tu ne dois pas accepter que quelqu'un puisse te faire échouer. C'est pour cela que nous disons souvent que, voyez, quand quelqu'un dit, même quand les gens te parlent mal, ou bien les gens prononcent des paroles d'échec, de malédiction sur ta vie, tu ne dois pas, comment on dit ça, tu ne dois pas gérer ça, ou bien laisser ça gérer ta vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'en réalité, la seule personne, en Afrique, souvent on dit, oh, si quelqu'un te maudit, la malédiction ne peut pas te prendre si ce ne sont pas tes parents. Je ne sais pas si vous avez déjà dit, si c'est ta maman ou tout ça qui te maudit, ça peut être dangereux. Okay? Mais ça aussi, c'est la culture du monde qui dit ça. Okay? Et on doit sortir de là.
J'ai dit, vous voyez, parce qu'il y a la culture du monde, il y a la culture du Congo, il y a la culture du Togo, il y a la culture du Cameroun, c'est-à-dire il y a les traditions, il y a les choses qu'on nous dit. Mais au-dessus de toutes ces cultures, il y a la culture du royaume. Ok? Et donc, quand on arrive au niveau de la culture du royaume, toutes les autres cultures doivent s'aligner à la culture du royaume. Vous voyez un peu? Et donc, pour nous, la malédiction, ce n'est pas, même si c'est ta mère, la malédiction ne te prendra pas si elle n'a pas de cause. Ok? Et même s'il y a de cause, Jésus a effacé la cause à la croix. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc c'est important pour nous de savoir, quel que soit, mes frères et mes soeurs, peut-être que je vais arrêter ma prédication bientôt, mais la réalité c'est que, quel que soit ce par quoi tu es en train de passer, quelles que soient les attaques qui viennent contre toi, quels que soient les plans de l'ennemi contre ta vie, sache une chose, c'est que tu es appelé à prospérer. Tu es appelé à vaincre. Tu es appelé à arriver à accomplir ce pourquoi tu as été appelé. Ok? Et donc, la prospérité n'est pas synonyme d'absence de difficulté. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a jamais expérimenté de difficulté? Je veux voir ta main. Ok. Et donc, si on disait par exemple que quand il y a difficulté, il ne peut pas avoir de prospérité, donc on est en train de dire ici que nous tous on ne va pas prospérer. Puisque nous tous nous passons par des difficultés. Un moment ou un autre. Alléluia. Et donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que refuse d'échouer. C'est-à-dire, ne prends pas des arguments, des excuses pour échouer. Vous dites, oh, c'est ce que, vous voyez, souvent, c'est comme ça, dans notre famille, on ne réussit jamais. Vous savez, on n'a tellement pas de rencontres sur ces choses. Vous voyez, dans notre famille, on ne se marie jamais. Ok? Donc, tu acceptes que tu ne vas pas te marier, tu vois. Ou bien, dans notre famille, vous voyez, il y a des gens qui ont même peur d'accéder à un certain niveau parce qu'ils n'ont jamais vu ça dans leur famille. Mais Dieu m'envoie te dire aujourd'hui que ça n'a rien à voir. Il y a une bénédiction qui est sur ta vie et à cause de cette bénédiction, tu dois prospérer. Toutes les autres choses, Dieu les gère. Mais il faut que nous soyons forts, nous soyons solides. Alléluia. Dieu il peut faire prospérer quelqu'un au milieu de l'injustice, au milieu de l'exploitation, de la manipulation, même de la méchanceté. Alléluia. Et donc moi je suis encore revenu, je suis revenu de la mission avec une assurance que je dois prospérer. D'ailleurs, est-ce que vous savez que quand tu prospères au niveau en passe de la méchanceté, tu mets la honte sur l'opposition, on va appeler l'opposition, les adversaires, tous ceux qui viennent contre toi. Alléluia. Et comme ce n'est pas par ta propre force, c'est parce que c'est Dieu qui va t'amener à ce succès, il faut que tu tiennes ferme. C'est pour cela que tu ne dois pas mourir avant ton temps. Alléluia. J'ai vu la dernière fois, vous connaissez l'examen là, le probatoire, pour les francophones, c'est en classe de première, on fait avant le bac et tout ça. Et puis il y a une jeune fille apparemment au Togo, elle a échoué au probatoire et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie se pendre. Ok? Et donc, pourquoi elle a fait ça? Peut-être que, tu vois, on la menace, peut-être qu'elle a déjà échoué, peut-être une ou deux fois, on lui a dit, si tu viens encore dans cette maison sans le probatoire, voici pourquoi. Ou bien, toutes ses amies ont réussi, elle se dit, mais quelle honte et tout ça. Tu vois? Et donc, dans cette difficulté, elle n'a pas cette lueur d'espérance que Dieu nous donne pour dire que même si moi j'échoue 3 fois, je peux réussir dans la vie plus que celui qui a pris la première fois. Et c'est parce que chacun a une destinée. Et ce que Dieu a écrit pour toi, il faut tenir ferme jusqu'à ce que tu rentres dans ta destinée.
Et une des choses que je sais, c'est que les difficultés peuvent faire partie de notre marche, mais l'échec ne fait pas partie de notre destinée. Dieu ne nous a pas fait pour qu'on échoue. Dieu ne t'a pas équipé pour que tu échoues. Amen. Et donc, même quand il y a un incident d'échec dans ta vie, tu dois tenir ferme. Tu dois dire, je dois continuer. Parce qu'à la fin, la victoire serait mienne. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Tu sais, si on veut prêcher sur, comment dire, les gens qui ont réussi, il y a plein d'éléments farouches et dans la Bible qui ont bravé la pression et qui sont allés jusqu'au bout. Amen. Le plus grand exemple qu'on donne, on cite souvent, c'est notre ami Joseph. Ok? Et il est passé par toutes sortes de choses. Même les Daniel et tout, vous savez, vous connaissez leur situation et tout. Et tout. Ok? Mais aujourd'hui, moi, je vais prendre un peu l'histoire de lui, là. L'histoire de Jacob. Amen. Ben, nous tous, nous connaissons l'histoire de Jacob, n'est-ce pas? Hein? Donc, on ne va pas à partir de Genèse chapitre 29. Il y a un verset, quand même. Allons-y dans Genèse chapitre 29, le verset 20. Un verset qui m'a fait beaucoup de bien. Si quelqu'un est là, il dit quoi? Il dit, ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. N'est-ce pas? Hein, vous connaissez cette histoire, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Il est là-bas, et puis, bon, Rachel, et puis là-bas a dit, non, il faut que tu travailles 7 ans pour mériter Rachel. Ok? Et donc, la Bible dit qu'il a fait 7 ans. Mais là, le verset 20, c'est là où j'ai une petite introduction, ce verset 20. Il dit, Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles furent à ses yeux, c'est cette année, elles furent à ses yeux, quoi? Comme quelques jours. Waouh! Quoi? Parce qu'il aimait tellement Rachel. Et donc, je me suis rendu compte que, vous voyez, quand tu es prêt à braver toute chose pour avoir cette chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand tu aimes Dieu, voyez, les difficultés ne sont rien devant toi. Les attaques et tout ça ne sont rien. La seule chose que tu veux, c'est que tu dois avoir ce Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois accomplir ce que Dieu t'a appelé de faire. Tu veux plaire à Dieu. Alléluia. Non, vous savez que souvent dans l'église, encore une fois, on dit souvent, voyez, si tu veux obéir à Dieu, c'est trop difficile. Vous avez déjà entendu ça? Parce que ce que le monde donne est comme la crème, c'est les ice cream. Ce que le monde donne là, c'est comme ice cream. Tu vois, tu es content tout le temps et tout ça, c'est joli. Mais quand tu veux obéir à Dieu, c'est difficile. Mais comment est-ce que tu peux accepter de prendre, par exemple, des comprimés de Nivaquine si tu n'étais pas malade? C'est-à-dire, si tu n'as pas l'assurance que les Nivaquines vont guérir ton maux de tête, ton mal de tête, qui va prendre la Nivaquine pour moi? Vous connaissez la Nivaquine, non? Hein? Moi, je n'ai jamais aimé que la Nivaquine touche ma langue. Souvent, je suis obligé de mettre ça dans la nourriture, quelque chose comme ça. Parle rapidement. Mais souvent, tu avales et puis il y a quand même quelque chose qui est dans la gorge et tout ça. Ok, mais, voyez, quand, par exemple, tu sais ce que la Nivaquine peut faire, même quand c'est amer n'importe comment, tu vas prendre ça. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que la fin, c'est que tu es en train de voir ta guérison. C'est la même chose que je suis en train de dire ce matin. Voyez, quand il y a quelque chose qui est important pour toi et que tu crois en ça, tu es capable de pouvoir tenir contre toute difficulté afin d'avoir le résultat à la fin. Alléluia. Et donc je vais dire à quelqu'un ce matin prophétiquement, voyez, tout ce que tu mets
dans la maison de Dieu, dans le travail de Dieu, n'est pas perdu. Il peut y avoir des saisons où tu n'as pas vu, c'est peut-être lent. Mais le temps de l'accélération arrive parce que, vous voyez, avec Dieu, il nous fait rattraper le temps. Alléluia. Un passage dans la Bible, j'oublie un peu, mais ça dit, globalement, ça dit ceci, ça dit, la saison est arrivée où, avant même que le sol ne soit défriché, les semences ont été déjà plantées. C'est-à-dire que, vous savez, normalement, tu défriches d'abord, et puis tu sèmes. OK? Mais la parole de Dieu dit, il va y avoir une saison où, avant que les défricheurs là arrivent, toi, tu as déjà sémé. C'est-à-dire qu'il y a une accélération dans le temps. Tu arrives avant même d'avoir commencé. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu vas accomplir, alors que les préalables, tu n'as plus besoin de ces préalables, parce que la puissance de Dieu va transformer la situation. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, il va y avoir un temps où tu n'as pas besoin de te soigner avant de voir la guérison. Quelqu'un me suit ce matin? Il va y avoir un temps où tu n'as pas besoin de l'interview avant d'avoir le travail. Parce que Dieu, il te propulse dans la saison suivante, alors que tu es dans la présente saison. Seul Christelle me suit ce matin. Alléluia. Mais, vous savez, bon, j'étais en train de parler de Jacob, je vais continuer un peu de parler. Parce qu'il est très intéressant. Ok. Et donc, la première des choses que je veux ajouter ce matin, la prospérité divine. Un mot, les attaques, tout ça. Donc, je veux dire la pression, parce que quand il y a une difficulté, tu es sous pression, en réalité, ok? Par des temps de pression peut être le terrain de ta prospérité. Ok? Et donc, il faut, vous voyez, je dis souvent, nous, en tant que chrétiens, on doit avoir le filtre de la culture du royaume. C'est-à-dire ce que nous voyons, comment est-ce que nous voyons les choses? Nous les voyons par rapport à la culture du royaume de Dieu. Okay? Et donc, tout ce que nous entendons autour de nous ne doit pas être ce qui nous conduit, ce qui dirige nos réflexions. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit qui doit être notre point de référence. Vous savez, quand Jacob arrive chez Laban, il ne possédait rien. Pourquoi? Parce qu'il a fui. Je crois même qu'on lui a peut-être, il avait un petit sachet. Je ne sais pas s'il y avait les sachets bleus là en ce temps, mais il avait certainement quelque chose comme un petit sachet bleu où il a mis rapidement un ou deux vêtements et puis il est parti. Ok, chez Laban. Et puis il est parti seul. Quand je dis ces choses, c'est important pour la suite. Ok, il n'avait pas de famille quand il partait. Je veux dire famille biologique. Ok. Il était seul et il était, en réalité, il n'avait pas d'héritage quand il est parti. Quelqu'un va me dire, ah oui, mais il a volé la bénédiction de son frère. Ça là, c'est important, je vais venir à ça tout à l'heure. Ok? Il n'avait pas de ressources, c'est-à-dire, il n'avait rien, il n'avait pas d'argent. Il va dire, ok, quand je vais arriver là-bas, je vais acheter un ranch, je vais acheter des chevaux, je vais faire ceci et tout ça. Non. Il est parti en réalité sans rien. La seule chose que Laban a, comme je dis Laban, la seule chose que Jacob avait, c'était la recommandation de sa mère. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, sur la base de ce qui s'est passé avec une petite parenthèse,
il ne faut jamais mépriser les recommandations. Il y avait, quand je dis il y avait, j'allais faire le pasteur Zacharie. Le pasteur Zacharie, quand il vivait, la seule chose qu'il me disait souvent, il me disait toujours, il faut toujours conserver les relations. Ça, il me le répétait, c'est-à-dire que quand tu le vois comme ça, même si il y a des situations qui fait que il est en, comment on dit, pas en clash c'est un terme réseaux sociaux, et en foi, par exemple, avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'il ne va jamais aller jusqu'à ce que la relation soit rompue. Non. Il doit toujours trouver le moyen de revenir, même si c'est à lui qu'on a fait tort. Tu vois, et donc, des fois, quand toi tu lui exprimes des choses, tu vas croire qu'il va te dire, ouais, non, mais ils ont été méchants avec toi, donc voilà, il faut prendre un peu de temps. Il va te dire, non. Les relations. Il dit, Dieu ne t'a jamais envoyé une relation sans que cette relation n'a c'est-à-dire qu'il n'y a pas de but pour cette relation. Et donc, toutes les relations que tu as eues durant ta vie, Dieu a un but par rapport à ces relations. Et il le disait souvent. Et donc, il faut que nous aussi, on apprenne, comme ici, à ne pas mépriser les recommandations, les relations que nous avons. Même dans l'église, comme on est assis là, ici. Il faut qu'on garde ces relations, il faut qu'on garde les relations. Parce que demain, tu ne sais pas quand tu auras besoin de changer, c'est un exemple, tu auras besoin de changer ton billet d'avion, tu vas te rappeler de quelqu'un que tu connaissais il y a 5 ans qui travaille à Air France. Mais si tu n'as pas gardé les relations, tu vas prendre le téléphone, mais tu n'auras pas le courage de l'appeler. Il y a un jeune homme, il est congolais. Est-ce qu'il est à Kéti même? Je crois qu'il est à Kéti. Et il était à l'école biblique. L'année, je crois qu'il y a 2 ans, j'ai fait une mission avec l'école biblique à Marseille. Et c'est là où je l'ai connu en fait. La dernière fois, il m'appelle. Et puis il me dit que lui, il veut aller au Congo. Ok, moi je ne suis pas congolais. Mais il a certainement appris que je fais beaucoup de missions au Congo. C'est là où il m'explique maintenant qu'en fait, parce que moi, quand je l'ai vu, sa manière son style d'habillement et tout ça, pour moi, c'était un Nigérian. Je ne savais pas que le gars était congolais. Au fait, il est congolais. Et donc, quand il a commencé à me dire, mais qu'il est congolais. Comment un Congolais? Non. Donc, après, il m'explique qu'il est parti du Congo il y a 38 ans, qu'il n'est plus retourné au Congo. Mais je crois qu'il a fait le Kenya, et puis il s'est marié à une fille kenyane et tout ça, jusqu'à ce que maintenant Dieu veut l'envoyer au Congo. Donc, c'est là où il se souvient de quelqu'un qu'il a connu à Marseille, qui peut lui donner une recommandation pour le Congo. Tu vois? Et donc, effectivement, j'ai appelé un pasteur au Congo. Il dit, j'ai un ami qui vient et tout ça, il veut, tu vois. Et avant que je le sache, la relation est faite. Et puis, j'étais la dernière fois, et puis il m'envoie un truc, je joue. Waouh, c'est plaît. Le gars, il a un grand programme au Congo. Avec 3 pasteurs, ils sont sur le leaflet et tout ça. Je dis, waouh, alléluia, amen. Et donc, le pasteur à qui je l'ai recommandé aussi, je l'ai vu la dernière fois, et il m'a dit, ah oui, mais il vient. Mais il ne m'a pas dit qu'ils avaient tout ce programme-là. Il y a un long programme. Ok, et donc, c'est juste un exemple pour nous dire que tu ne sais jamais quand tu auras besoin des relations. Donc, il faut qu'on soit, on veille à nos relations. Ok, maintenant, pour aller vite, là, wow. Vous n'êtes pas gentil ici. La seule chose
avait reçu de son père avant de partir, c'est la bénédiction. N'est-ce pas? Et donc, quand il y a une bénédiction sur ta vie, toutes les autres choses dans les temps de difficulté, Dieu sait comment les agencer afin que même dans ta douleur, une lumière pointe. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, je me suis rendu compte que la Bible dit que nous avons été bénis à travers Abraham. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, toi et moi, on est assis ici, nous sommes des gens sur qui Dieu a déjà prononcé les bénédictions. Donc, tu ne peux pas mourir sans voir ces bénédictions s'accomplir dans ta vie. C'est-à-dire que, je ne dis pas que tu ne peux pas, tu dois refuser. Ouais, parce que si tu ne fais rien, l'ennemi va te prendre avant ton temps. L'ennemi va te prendre sans que tu ne rentres dans ta bénédiction. Parce que lui, il est là pour te frustrer. Alléluia. Sinon, comment est-ce que tu arrives dans une maison, tu veux épouser une femme, on te dit, tu vas travailler gratuitement 7 ans. 7 années pour avoir la femme. Maintenant, mon ami Jacob, il a tellement aimé Rachel qu'il dit non. Ça dit, dans son cas, il dit, même si c'est 10 ans là, je vais faire. Mais il n'a pas dit ça. Ok? Mais il a fait les 7 années. Et quand les 7 années sont arrivées à leur fin, la nuit, on envoie une autre femme. Il se réveille le matin et dit, mais c'est pas Rachel. Et puis on lui dit, bon, c'est pas Rachel, mais dans notre coutume, on ne marie pas la petite avant la grande. Donc on t'a donné la grande. Maintenant, si tu tiens encore à la petite, la Rachel, là, 7 ans encore. Ah! Bah, en tout cas, je suis sûr que toi et moi, on serait déjà... on va dire 2 mots à l'avant. Et puis on dit, bah, allez, on va se voir après. Mais non. Laban a vu Jacob continuer à persévérer encore 7 années. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que, vous voyez, il était sûr de son amour pour Rachel. Et tout ce qu'il voulait, c'est d'avoir Rachel, c'est d'épouser Rachel. Amen. Now, regardez un peu. On dit souvent, il y a des gens qui... Comment je vais dire ça? Dans l'église, par exemple. C'est la même force qui doit nous conduire. Ce que nous voulons, c'est Dieu, mes frères. C'est-à-dire, ça peut être difficile. Sur le terrain, tu peux... Vous voyez, il y a des moments, même ici à l'église, hein, il y a des moments où tu peux sentir que, oh, pourquoi est-ce que, je ne sais pas, on ne me met pas là où je veux, pourquoi est-ce que ceci, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des oppositions. Des fois, tu as l'impression même que les frères ne t'aiment pas, les sœurs ne t'aiment pas. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, même quand ils sont en train de causer, quand j'arrive, ils se taisent. Je suis sûr qu'ils disent un peu quelque chose de moi et tout ça. C'est-à-dire, il y a des choses que tu peux. Et puis, ça fait que tu peux décrocher. Donc, si Jacob s'était fâché après 7 années, il n'aurait jamais eu Rachel. Ok? Mais je ne vais pas aller à la suite parce que le fait même qu'il a épousé Rachel avait dans le ciel une signification. Parce qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait faire à travers Jacob et Rachel. Ok? Donc vous connaissez même l'histoire de ce que Rachel ne pouvait pas accoucher et puis jusqu'au jour où elle a accouché. Ok? Et donc les 14 années d'attente n'étaient pas en vain. Amen. Souvent quand tu dis aux gens, mais persévère. C'est-à-dire que Dieu va faire. Il faut persévérer. Ils vont te dire, oh, moi je ne suis pas Jacob. Vous avez déjà entendu ça? Ou bien quand tu dis, regarde Abraham. Regarde le niveau, l'âge qu'il avait avant que Dieu. On dit, ah, mais moi je ne suis pas Abraham. Mais toi tu es qui? Parce qu'Abraham avait quelque chose qui est attaché à lui. Toi aussi, tu dois avoir quelque chose qui est attaché à toi. Mais tu dis que tu n'es pas Abraham, mais tu ne connais pas qui toi-même tu es. C'est Dieu seul qui détient
la vérité sur notre vie, notre marche. Voyez, la seule chose dont nous sommes sûrs et certains, c'est qu'il a déjà béni ses enfants. Il y a déjà la main de bénédiction sur nos vies. Il y a une assurance, c'est que nous ne mourrons pas en dehors de notre bénédiction. Il faut qu'on tienne ferme jusqu'à arriver au bout. Non. Je vais terminer ici. On va peut-être revenir encore parce qu'il y a plein de choses à dire. Est-ce que vous savez que souvent les promesses, ils doivent traverser la pression pour devenir réalité. Tu vois, souvent c'est comme si la promesse est de l'eau que tu fais passer dans un cuve de basse température. Et puis ça sort comme ice, comme du glaçon de l'autre côté. Okay? Et donc, quand elle est encore liquide, la promesse est encore liquide, tu n'apprécies pas, tu ne sais pas en réalité ce que c'est. Parce que ça doit subir cette pression pour te donner réellement le résultat de ce que Dieu. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc souvent, quand on est là, c'est comme si tu as la promesse en main, tu ne te rends pas compte. Tu as la bénédiction en main, mais tu ne sais pas. Tu vois, des fois même, tu crois même qu'il n'y a rien. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu vois, quand tu dois traverser des fois la pression. Amen. C'est comme la fabrication de l'huile d'olive. Je crois qu'on a parlé de ça plusieurs fois ici. Comment est-ce qu'on met la pression sur les olives? Et le niveau même de pression détermine la qualité de l'huile d'olive. Il faut que vous ayez encore étudié un peu comment ça se fait. C'est pour ça qu'il y en a qui sont à 2 livres et puis les gens on juge. Non. C'est à cause de la pression, de la méthode de fabrication de cette huile d'olive qui donne le prix. Alléluia. Et donc, quand la Bible compare l'onction de Dieu à cette huile d'olive, ça veut dire que l'onction vient à travers la pression. Quand tu acceptes la pression, quand tu t'alignes à la volonté de Dieu, quand tu acceptes d'obéir à Dieu, voyez, il ouvre plus les écluses sur ta vie au niveau onction. Nous sommes tous des enfants du royaume, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais, voyez, l'autorité dans le spirituel que Dieu te confère dépend de la manière dont tu as géré la pression dans ta vie. Amen. C'est pour cela que des fois, vous voyez, il y a des messages, quand le message est prêché, tu as dit, toi-même tu n'as pas de repos en toi. Tu sors et puis, c'est comme si Dieu te parle, l'Esprit te poursuit. Ok? Et donc quand l'Esprit de Dieu poursuit quelqu'un, il y a des gens qui à un moment donné, ils s'arrêtent et disent, je m'abandonne. Mais il y a des gens, c'est maintenant qui cherchent des crapons. Ils accélèrent maintenant. L'Esprit les poursuit, ils accélèrent. Mais à la fin, tu es dans l'église, mais tu es vide. Parce qu'il n'y a pas autre moyen que d'être rempli par le Saint-Esprit de Dieu. Donc quand tu fuis devant l'Esprit, il n'y a pas grand chose. Que Dieu nous bénisse. Non, et je dis, et je le répète, ça ne concerne pas une catégorie de personnes dans l'église. C'est toute l'église. Tout le monde passe par des pressions. Non mais, ceux qui sont mariés, ils passent par des pressions à la maison. Ceux qui ne sont pas mariés, ils sont sous pression. Jusqu'à, ils font un ministère, comment on appelait le ministère de la plénitude, pour apprendre comment gérer la solitude ou bien avec Dieu, être avec Dieu, mais marcher, tu vois. Et donc, chacun a une pression. Maintenant, il y a des gens ils ont leur voiture, il faut qu'ils parce qu'ils sont mariés, et puis un enfant, 2 enfants, et puis leur visage commence par changer.
Non, c'est pas toi que je... Mais des fois, les enfants viennent et ils nous mettent la pression. Mais dans tout ça, tu fais attention, quel que soit, par exemple, le niveau de pression que tes enfants te donnent, il y a une satisfaction au bout. Et c'est cette satisfaction que nous poursuivons. C'est ce que j'appelle la bénédiction. La bénédiction de Dieu. Amen. Même quand tu es, voyez, tu peux être, tu peux être au travail. Et puis, il y a peut-être un superviseur. Vous savez les superviseurs, ils aiment beaucoup, comme les Samsons, quand ils sont sur le terrain. Un superviseur ne peut ne pas t'aimer. Ça arrive. Tout ce que tu fais, lui, il trouve quelque chose à redire. Même qu'ils vont ils vont parler de toi aux autres. Là, il est incompétent. Quand on lui donne quelque chose à faire, c'est-à-dire qu'il te met la pression jusqu'à 2 solutions sont devant toi. Tu abandonnes, et souvent c'est ce qu'ils veulent. C'est quelqu'un qui veut te renvoyer, mais il sait que s'il le fait directement, il va avoir problème. Donc, jusqu'à toi-même, tu démissionnes. Et puis c'est fini. Quand tu démissionnes, tu ne peux poursuivre personne. Mais quand on te renvoie, tu peux dire maintenant, non, est-ce que vous voyez un peu? Et non, c'est ce que l'ennemi fait avec nous aussi. Il sait qu'il ne peut pas t'arracher le salut. Il sait qu'il n'a pas la capacité. Mais qu'est-ce qu'il fait? Toi seul qui es décisionnaire de ta vie, il te pousse, il te trimballe, il fait ceci, il détruit ceci, il remet ceci en l'envers, et puis à un moment, toi-même tu dis, bon, allez, on a assez de tout ça. On a assez de tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont même quitté l'église à cause de ça. Et des fois, quand ils quittent l'église après, ils voient maintenant le vrai visage du diable. C'est comme ça que le diable il opère. Amen. Moi, je ne me fais pas un saint ici. Hein, parce que moi aussi, je suis passé par des choses comme ça. Il y a des moments où tu veux abandonner. Tu dis, mais on ne me considère même pas. C'est-à-dire que, et puis, l'ennemi te donne les adjectifs pour t'aider à qualifier ta situation. Et puis, à un moment donné, tu dis, bon, allez, assez, c'est assez. Mais quand c'est assez, là, c'est le début des grandes choses pour toi. C'est pour cela qu'on dit, il ne faut pas abandonner. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui abandonnent au seuil. Tu vois, c'est assez délicat. Je veux vraiment que vous compreniez ça. Parce que c'est quand tu es au seuil de ta percée, c'est là où les situations deviennent très difficiles. C'est où la pression devient très grande. Et donc, si tu ne fais pas attention, tu abandonnes à ce moment-là. Et donc, tu ne peux pas rentrer dans ta percée. Mais quand tu résistes la veille, le lendemain, tu es dans ta percée. Alléluia. Et donc, on connaît l'histoire de Jacob. Parce que on va revenir sur l'histoire de Jacob parce que c'est quelqu'un que Dieu a utilisé pour nous montrer beaucoup de choses. Au niveau de la stratégie, au niveau de comment résister à la pression, tu vois, au niveau même de sa rencontre avec son frère qui l'a emmené à Alice, comment s'appelle le point là? Hein? Péniel. Parce que nous avons tous, merci Seigneur, parce que nous sommes des anciens des rencontres, mais nous avons tous besoin, mais je dirais même quotidiennement, on a besoin de Péniel. On doit toujours arriver à un endroit où Dieu nous visite et qu'on ait une nouvelle révélation. Je vais arrêter ce matin. On va se tenir debout, on va juste dire merci au Seigneur. Je ne sais pas quelle est la situation par laquelle tu es en train de passer. Quels que soient les trucs de pression, voyez, que l'ennemi met devant toi, il va avoir, voyez, il faut que tu aies une force de caractère, tu aies une foi, tu te bases sur la foi que Dieu t'a donnée. Tu réalises que Dieu n'a jamais menti. Ce que Dieu a dit, il va le faire dans ta vie. Ce que Dieu a dit, il a les moyens de l'amener à exécution dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que
Tu ne dois pas échouer, tu n'acceptes pas d'échouer. Même quand les situations, voyez, montrent une situation d'échec devant toi, tu refuses. Parce que ce que tu sais, c'est que tu as été béni à travers Abraham. Et la grâce de Dieu demeure sur ta vie dans le nom de Jésus. Tout ce que tu vois, la montagne que tu vois, les dangers que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras pas demain. Pourquoi? Parce que tu as passé d'une situation de pression dans une situation de percée. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur ne te laissera jamais de l'autre côté de la mer. Il fend la mer en deux, c'est pour que tu puisses arriver sur la terre promise. Et je déclare, je prie sur ta vie ce soir, que tu ne resteras pas dans le camp de l'ennemi. Tu ne resteras pas avec Pharaon et son armée. Mais tu seras sur la terre promise. Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur pour la faveur, pour la grâce, pour son amour, mais aussi pour les victoires qu'il nous accorde en tant qu'assemblée, mais aussi individuellement. Je prie que tu expérimentes une victoire dans les temps qui viennent, qui te donnera encore un témoin dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui est sur le plan d'abandonner quelque chose parce que c'est très difficile, que mon message parle à ton cœur ce matin et que tu saches que tu es juste sur le point de rentrer dans une grande percée. Vous savez, plus la pression est grande, la percée aussi est forte. Nous donnons tout avant même que nous le connaissons. Nous te bénissons, Seigneur, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va arriver, hein? On va arriver. Malgré la pression, malgré tout ce qui se passe. Malgré la pression, plus que vainqueur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est le temps pour honorer notre Seigneur, notre Dieu, alléluia, avec nos dîmes et nos offrandes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand il est temps de les dîmes, il y a les pressions, mais il y a un autre côté, hein, le temps d'abondance, le temps d'ouverture, le temps de la manifestation de la puissance de notre Seigneur. Et on ne doit pas vraiment abandonner, on ne doit pas abandonner, alléluia. Parce que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Et s'il dit qu'on fait quelque chose, parce qu'il y a l'autre côté, alléluia, le lieu de promesse. Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Il dit, et Dieu peut. Et j'aime cette 2 Corinthiens 9, 8. Il dit, et Dieu peut. Ça, c'est dit qu'il y a, quand il dit Dieu peut, il y a une participation qui vient de nous. Hein? Dieu peut. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, hein? Mais il y a quelque chose que Dieu demande de nous. Il y a une participation. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes choses afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Mais il commence que, et Dieu peut. Et pourquoi Dieu peut? C'est parce que ce n'est pas Dieu seulement, c'est Dieu avec nous. Si on a la foi en Dieu, si on a que Dieu, si on va persévérer avec Dieu, si on va dire que non, Seigneur, tu as dit quelque chose, et je veux t'obéir. C'est ça. Et Dieu peut avec mon obéissance. Et Dieu peut avec ma foi. Et Dieu peut avec mon persévérance. Et Dieu peut avec mon participation. Il n'y a pas de problème avec Dieu. Parce qu'il dit, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Afin de posséder toujours toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Parce que il y a ce passage que j'aime beaucoup. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Pour chacun de nous, il y a les bonnes œuvres. Mais comme on a le premier verset, c'est Dieu peut, parce qu'il y a encore une participation avec nous. Il y a une obéissance avec nous. Il y a une persévérance avec nous. Dieu peut, mais nous sommes appelés, alléluia, à faire les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment, qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que nous marcherons avec Dieu? Nous obéissons à Dieu? Nous persévérons avec Dieu? Nous faisons les marches avec Dieu pour vraiment entrer dans ce que le Seigneur a planifié pour nous? C'est ça vraiment. Amen. So, Father, in the mighty name of Jesus Christ, we thank you, Father God, because it is not the lack of power, not the lack of provision, not the lack of resources, not the lack of your abundance, Father, but you are looking for those, Father God, who will participate with you, who will align themselves with you, who will say yes, Father God, to the steps that you are calling us to take, who will persevere against all odds, against pressure that comes, Father God, from living, Father. And so we are praying that in the mighty name of Jesus, as the word says, that you are able to do exceedingly abundantly above all that we can think, ask, or imagine. And that, Father God, we are created unto good works. And we will do those good works in the mighty name of Jesus. Because we have been called for good works, oh God. And therefore, Father, we align ourselves with you, Father God. We align ourselves with you for those good works that you have planned for us even before the foundation of the earth. And we will accomplish them in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Temps d'annonce, amen. Temps d'attention. Alléluia. Amen. OK. Merci, pasteur, pour le message. Amen. OK. Hier, c'était dimanche, non, c'était samedi, le samedi 13 juin. Il y avait l'évangélisation à Bermondsey. Je crois qu'on avait envoyé les messages, les leaflets. Je crois qu'on avait envoyé les messages, les leaflets pour tout le monde pour évangéliser. On était partis, la servante Alice et moi-même, on était là-bas. Et c'était très bien. On est partis pour 1 heure pour prier et louer le Seigneur dans le quartier pour 1 heure. Et après, on s'est séparés en 2 par 2 pour pouvoir évangéliser, en fait, et gagner des âmes. Et il y a eu 50 âmes gagnées hier. Amen, ouais. 50 âmes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est intéressant. L'année dernière, j'étais partie une fois, mais cette fois-ci, je veux repartir encore. La semaine prochaine, c'est à Kennington. C'est dans l'église de Pasteur Dillis. C'est de midi. Venons parce qu'on va prier pour ce quartier aussi. Parce que après 1 heure de louange dans le quartier, on va se disperser. Si on peut venir, on a l'opportunité de venir dans ce quartier. Elle est à Kennington. On peut marcher jusqu'ici pour pouvoir évangéliser dans ce quartier aussi. C'est une opportunité. Le dynamisme est fort, c'est puissant. On était 100. Non, on n'était pas 100, on était 95 hier, évangélistes dans la rue. Envahir le quartier. C'était magnifique. Vraiment, que Dieu soit loué. Amen. Amen. C'est pour le Seigneur. Et ça nous aide aussi. En fait, de partir prier, évangéliser avec les gens, prier et voir les gens, ça t'encourage aussi à toi-même.
pour évangéliser. Si tu n'as pas fait pendant longtemps, ça va t'aider à ouvrir ta bouche, à bénir le Seigneur. Et puis, prier avec les gens aussi. Et les gens, quelquefois, même avec Alice, on a demandé à la dame, à une jeune fille, on peut prier avec toi. Bon, elle a dit non, elle est partie. Mais le fait que tu es là pour, il y aura peut-être une personne qui dira oui pour prier. So, vraiment, c'est l'opportunité est là. Allons et vraiment évangélisons au nom de Jésus. So, je nous encourage tout le monde. Allez, nous allons envoyer les leaflets ce soir pour que tout le monde soit encouragé. Amen. Alléluia. Assistons à nos cellules, c'est vrai, et à nos réunions de l'intercession les mercredis soirs sur le Zoom. Et notre prochaine veillée mensuelle sera le 26 juin à partir de 23h à l'endroit habituel. Amen. Et autre chose, c'était les rencontres. C'était ça, non? C'était les rencontres. Les rencontres des leaders, par contre, c'est fermé. Hier, j'ai demandé, on m'a dit que c'est fermé. Mais la rencontre pour les nouvelles personnes, c'est toujours ouvert du 3 au 4 juillet. So, si vous êtes intéressés, veuillez voir vos membres de cellule, vos responsables de cellule, afin qu'ils puissent vous inscrire. Amen. Ok, on est arrivé à la fin du culte. S'il n'y a pas d'autre chose, nous allons nous lever pour prier. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Amen. Élevons la voix et remercions le Seigneur pour la parole. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole que nous avons reçue aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci de ce que c'est toi-même qui nous aide, Seigneur, à traverser ces pressions, Seigneur, qui viennent de droite à gauche, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons que nous avons la victoire. Parce que toi, comme nous a prêché, elle a été toute faite à la croix, Seigneur Dieu. Et nous savons, Seigneur Dieu, que nous avons déjà la victoire, Père éternel. Nous te disons merci. Que cette semaine, Seigneur, qui vient, que nous ayons un témoignage puissant, Seigneur, des traversées de toutes les dépressions, les pressions, toutes choses, Seigneur, qui viennent. Seigneur, merci pour cette victoire dans tous les domaines que nous attendons au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce sur nos vies, Seigneur. Cette semaine, Seigneur Dieu, que tu nous donnes encore une nouvelle dimension de ta connaissance, Seigneur, afin d'aller encore plus loin avec toi, Seigneur. Merci que cette semaine, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux pour recevoir ce que tu as déjà pour nous, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Nous te bénissons pour ta fidélité et ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, au nom de Jésus. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu de Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen.